like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo à Walibi Belgium, évidemment le merveilleux parc belge qu'on fréquente quand même assez souvent. C'est vrai qu'on n'était pas venu à la saison d'Halloween cette année, mais il faut dire que les évolutions ne sont pas suffisamment notables non plus pour justifier une visite à chaque fois. Par contre aujourd'hui il y a quelque chose de complètement nouveau, c'est la saison de Noël. Vous le voyez, aujourd'hui le parc est décoré donc spécialement pour l'occasion. On va essayer donc de découvrir un petit peu ce que va proposer donc le parc à cette saison. Le parc nous a concocté vraiment tout un programme aujourd'hui, vous le voyez déjà, il y a énormément de décorations de Noël posées un petit peu partout dans le parc. Enfin, on va voir ça, hein. Peut-être qu'il y a certaines zones du parc qui ont été un petit peu épargnées, ce qui est compréhensible, hein. C'est la première saison de Noël du parc d'attractions. On a un walkthrough, on a un marché de Noël, oui le petit walkthrough, j'en attends énormément de ce truc là, donc je pense qu'on le fera évidemment de nuit. On a des zones de Noël pour les enfants, etc. etc. Donc on va découvrir un petit peu tout ce que Walibi nous a à proposer aujourd'hui. Par contre aujourd'hui on sent que le parc n'a clairement pas prévu l'affluence, puisque les opérations pour rentrer dans le parc sont absolument lamentables. Ça fait très longtemps que j'ai pas vécu ça dans un parc d'attractions, je vous avoue. On a mis quasiment 20 minutes pour rentrer alors qu'on n'était pas super loin, hein. Vous savez la première séquence là quand je vous ai dit bonjour, on était là et on a attendu 20 minutes. J'ose même pas imaginer combien de temps ont attendu les personnes qui étaient vraiment tout au fond au niveau du parking. Ce qui est vraiment dommage, ça donne vraiment une très mauvaise impression du parc. Pour moi il aurait fallu mettre un petit peu plus de personnel au gating, parce que là il y en a beaucoup moins qu'en période classique et ça se ressent énormément, hein. Et surtout oui, très important, ils ont ouvert les portes à 11 h alors que le parc ouvre à 11 h. D'habitude ils stackent un petit peu les personnes au niveau de cette place d'entrée, ce qui est vraiment intelligent bien sûr. Alors c'est ce que fait quasiment tous les parcs maintenant. Ça permet qu'à l'heure dite, à l'heure H, c'est-à-dire à 11 h, que les portes s'ouvrent, et là où vous voyez les deux petites statues de Walibi en mode Noël, et que tout le monde puisse aller profiter des attractions. Donc là c'est absolument lamentable. Je pense que j'aurais recommandé une anticipation sur la place d'entrée. D'habitude c'est 30 minutes, et voilà, comme c'est la saison de Noël, allez on peut dire un quart d'heure avant, je pense que c'est suffisant, pas besoin de plus. Mais là vraiment c'est calamiteux et ça donne une très mauvaise impression d'un parc. Il y a deux choses qui tuent vraiment dans un parc d'attractions en tant que première impression, c'est les opérations pour y rentrer et le parking. Bon, il y a quelques attractions tout de même fermées pour la saison hivernale, parce que comme vous le savez, comme j'ai l'habitude de vous en évoquer, les attractions voilà sont extrêmement sensibles aux températures qu'il peut faire à l'extérieur. Donc il y a 3 attractions aujourd'hui majeures qui sont fermées, c'est-à-dire Vampire, vous voyez que son accès est complètement calfeutré. Alors faut savoir que El Condor à Walibi Holland, qui est un SLC Vekoma, donc le même modèle que Vampire, en prototype, lui arrive à ouvrir. Alors pourquoi Vampire n'arrive pas à ouvrir, ça c'est une question qui reste en suspens. Il y a Radia River qui est également fermé. Bon là c'est un peu plus compréhensible, on va pas se le cacher. Et le Flashback. Donc ces 3 attractions là ne seront pas du tout ouvertes de la journée. On va les pardonner quoi. Voilà, on espère que la saison de Noël sera assez sympa, et on voit d'ailleurs Melody Road qui est donc le parcours de Taco qui est là depuis pas mal d'années déjà. C'est vu doté notamment de quelques petites décorations de Noël assez sympas. Comme Europa Park, Walibi Belgium force l'accès vers un marché de Noël, et ça j'adore l'idée. D'ailleurs le marché de Noël fait un peu moins fouillis. Bon, il y a beaucoup moins de décoration va-t-on dire, mais il fait moins fouillis, c'est à dire qu'il y a vraiment des couleurs voilà, prédéfinies. Vous voyez, il y a le doré et le rouge qui sont les couleurs prédominantes, au-delà du vert adopté évidemment par la végétation des sympas. Et regardez, on a des télécabines, ah ça c'est génial ça. Ça c'est des télécabines à mon avis qui viennent d'autres stations de parc CDA, donc de la Compagnie des Alpes, parce que je le rappelle, la Compagnie des Alpes possède des stations de ski, hein, c'est quand même leur premier domaine d'activité, et comme vous pouvez le voir, la CDA a rapatrié donc des télécabines d'ici. À mon avis évidemment ça va être un ancien appareil qui n'est plus en fonctionnement. Dans les chalets de Noël, on peut retrouver du vieux merch, hein. Ça c'est les logos, à l'époque c'est Star Wars qui était propriétaire du parc, hein. D'ailleurs une référence à un ancien clip publicitaire avec Walibi ou Bibi, j'en suis là. Ça c'est très vieux ça, hein. Le parc s'est payé le luxe également de changer le film du cinéma 4D, hein, qui est d'habitude Banditos 4D et Dracula 4D, donc pour la période d'Halloween. Et là aujourd'hui donc c'est Festive Adventure. Alors juste ici on a une grande animation pour Noël qui s'appelle le Crystal Pavilion. Et le Crystal Pavilion, on peut retrouver notamment la patinoire, la fameuse patinoire. Alors c'est exactement le même endroit où on peut retrouver d'habitude durant la période d'Halloween, la grande Scar Zone là, avec le DJ. Voici la belle patinoire que nous a installée Walibi, et il faut dire franchement ils se sont donnés au niveau de l'éclairage. Ça a l'air vraiment sympa. Et là ils ont mis le budget, hein. Il y a de la musique, il y a de l'éclairage, c'est pas encore trop froid. Et en plus elle est gratuite. Et ça c'est cool, inclus dans le prix du billet. En vrai c'était
espace est vraiment très sympa, c'est un petit peu le Rebellion Land si vous voulez de Noël. Mais son seul désavantage c'est finalement lorsque il y a le spectacle, vous ne pouvez forcément pas patiner et si vous êtes en patinage, vous devez évacuer un petit peu les lieux. Donc soyez vigilants si vous souhaitez patiner à bien éviter on va dire les horaires de spectacle pour éviter de vous retrouver surpris hein, très sincèrement, parce que le spectacle dure quasiment 30 minutes, c'est plutôt long mais c'est qualitatif sincèrement. Alors je suis pas très client des spectacles de patinage donc c'est pas nécessairement mon délire. C'est vrai qu'au Walibi manque un petit peu de spectacle va-t-on dire. En saison d'été voilà il y a vraiment zéro spectacle, il y a qu'à Halloween et maintenant aujourd'hui avec la saison de Noël où le parc propose un spectacle. Ça manque peut-être un petit peu de décor au niveau de la structure du chapiteau mais là c'est vraiment pour pinailler hein. On est dans un exotique et comme vous pouvez le voir, elle n'a rien d'exotique quand on parle de Noël hein. Alors pour votre information, hein, sous les vaches blanches, c'est pas des décorations que ce soit de Noël ou d'Halloween ou des grosses sols d'araignée, tout ce que vous voulez. Il faut évidemment protéger, va-t-on dire, la flore de tout cela. Entre temps, il y a une grosse bébête qui a ouvert, c'est Conda bien sûr. Donc on va laisser diriger. Alors par contre le pépère c'est qu'il me tourne à un seul train parce que le deuxième train est évidemment parti en hivernage. Donc très très loin des contrées belges. Il est même parti en France, hein, en Rhône-Alpes très exactement. Et bon c'est dommage de ne pas avoir adapté un petit peu le planning de maintenance, un peu plus resserré sur le mois de février. Mais bon le sous-traitant ne traite pas que les attractions Walibi. Et visiblement il y en a qui ont d'autres priorités. Messieurs, dames, le Conda, enfin plutôt Conda puisque c'est un nom propre, on va tout de même rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire la langue française. Bien que nous sommes à Wallonie, alors je vais pas dire que les Wallons ne parlent pas français quand même, là je vais me tirer les foudres. Parce que je vous aime bien quand même les Wallons. Allez c'est parti, donc on va gravir ce merveilleux lift Intamin pour pouvoir découvrir Conda en hiver. Et oui, donc j'espère qu'il va pas être trop décevant. Hein. Parce que là on est le matin, il va être, je suppose, assez soft. Peut-être pas. Allez, de toute façon le résultat, on va le voir dans quelques instants. Allez, c'est parti. Oui. Oh putain. Non, non, il n'est pas décevant. Oui. Oh la vache. Ah ouais. Oui. Ah, il est délicieux là. Ouais. On est comme à pourtant, ouais. Oui. Avec le support à pistolet. Oui. Oh, il y a beaucoup de vent. Ouais. La photo, on s'en fout visiblement. Ouais. Ah, il est tout smooth. Oh, il passe vraiment comme une lettre à la poste. Par contre il est très étonnant j'avoue. Il est très très bon là pour un matin d'hiver très frais. Très surprenant. Non, il était très très bon là. Mais évidemment il a été adapté là sans trop de problème aux températures hivernales. Donc il peine beaucoup moins qu'en 2021 qui galérait à ouvrir carrément à Halloween. Faut vraiment admettre que la bestiole elle est délicieuse. Je vous l'ai évoqué vraiment durant l'on-ride. Wow, ça n'a rien à envier à la saison d'été ou à Halloween ou quoi que ce soit. Vraiment Conda, je suis assez surpris vraiment qu'il ne faiblit pas. Vraiment. Alors que c'était vraiment pas du tout la même limonade en 2021. On rappelle 2021 c'était sa saison d'ouverture. À mon grand désarroi, c'est un passage obligé sous Loup-Garou. Parce que le comble, c'est qu'il y en a qui l'apprécient. T'es content de faire le Loup-Garou? Oui. Oh purée. Surtout à l'ast. Bonjour. On rentre dans Fun World qui est également décoré pour Halloween, j'allais dire, mais pas du tout pour Noël, avec 3-4 sapins. Pas grand chose pour l'instant, mais je pense que ça se passe plus du côté de l'aire de jeu pour enfants. Et a priori, il y a la maison du Père Noël qui se cache quelque part. On va aller essayer de la trouver.
Voici l'aire de jeu pour enfants. Il y avait une remarque que j'avais fait dans l'une des précédentes vidéos, je crois que c'était la nocturne d'été, où je disais que la zone tout au fond était un petit peu morte, c'était extrêmement moche, c'était un petit peu abandonné. Et pour Noël, visiblement, tout a l'air d'aller un petit peu mieux, j'ai envie de dire. Alors regardez, en fait, c'était une attraction qu'il y avait ici. Je crois que c'était le Kondala. Je vais pas vous mettre ma main coupée. Et moi, le Kondala était ici. Par contre, il y a toujours cet infâme circuit ferroviaire qui était juste ici, bon, qui est un petit peu planqué de par les sapins. Mais bon, si on tend un petit peu l'œil, ça fait quand même tâche. Mais bon, là, elle donne envie quand même, cette petite maison du Papa Noël. C'est tout mimi, hein. Faut pas regarder là, sinon on a Walligator, hein. Et oui, Pulsar est bien ouvert en hiver et ça c'est quand même étonnant puisqu'il a énormément de petits caprices, notre petit Pulsar. Mais bon, c'est des caprices plutôt techniques, hein, très sincèrement, qui n'entravent pas sa capacité à ouvrir à de faibles températures. C'est pas quelque chose qui m'affecte vraiment, les ouvertures des attractions aquatiques comme ça en hiver. Je trouve que c'est quand même sympa en tout cas de pouvoir les rendre fonctionnels. Surtout que Pulsar lui a la capacité, voilà, d'avoir une régulation, va-t-on dire, du splash grâce à la réception finale qui est bel et bien contrôlable. Petite activité de Noël assez sympa à aller faire, c'est Melody Road. Melody Road qui est donc le parcours de taco du parc d'attractions évidemment. Alors c'est assez joliment décoré, on va pas se mentir. On va aller s'engager dans la file d'attente. Et oui, c'est rare que je m'engage dans la file d'attente d'un tacos ride, hormis National 7 évidemment. Bon maintenant c'est du passé, c'est parti. C'est tout gros guignolé. Sincèrement, c'est tout mignon avec les petites lumières. Par contre, Loup-Garou est en gros Shturung. Il n'y a pas que Loup-Garou qui est en Shturung, il y a aussi Conda et Cobra, donc 3 attractions majeures. Ça s'arrête même devant les 7. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un truc avec? Alors finalement, c'est pas un arrêt volontaire vers une scène. On est en panne. Ah, ça y est, merveilleux. Première panne sur une attraction aussi basique soit-elle. Ah, on va vous percuter. Attention. Attention. Oh. Ouais, il va falloir faire un Costa effectivement. Alors pourquoi on démarre au QAQ? Aucune raison d'avoir bouchon, hein. C'est bizarre au possible cette affaire. Oh, les attractions elles marchent pas du tout quoi. Conda qui a du mal, Loup-Garou aussi. Oh c'est mignon. Oh il y a de l'animation ici, il y a du jeu de lumière. Première collision. Merci. Je t'en prie. Ah, du coup on démarre pas. Oh, cette attraction est complètement pétée. Mais la décoration c'est dommage, elle est sympa. Ah, oh, peut-être. Oui, non. Oh, mais c'est beau ça. Par contre regardez, genre les éclairages au niveau de la guirlande du véhicule, elles s'illuminent en même temps. Putain c'est ouf. Allez, fin de l'histoire. Bon, c'est dommage, hein, l'attraction fonctionne à moitié, hein, sincèrement. C'est dommage parce qu'il y a vraiment d'excellentes idées, quoi. On arrive du côté de la zone western et regardez, il y a des petites décorations de Noël, voilà, en rapport avec les zones thématiques en question. Regardez, hein, les petits chapeaux de cow-boy et puis les cactus. La Delta de Terror est superbement bien thématisée avec ces petites lumières tout là-haut. J'adore les lumières là. Et ben Conda c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. On a un train, ce sera le cas pour une bonne partie de la saison hivernale malheureusement. Et le débit est vraiment pas terrible. En plus de ça il y a les speedy. Donc les speedy vous passent devant, bon ça c'est du classique, mais il y a énormément de speedy pour le ratio que tourne le coaster en termes de train. Et automatiquement les speedy squattent l'avant et l'arrière du train. Alors là c'est une opération à la Holiday Park, hein. Il s'agirait quand même de rendre les attractions plus fiables pour une ouverture hivernale. Là c'est urgent, là ça va pas du tout. Parce que là il fait 8 degrés, et je veux pas voir quand il fera beaucoup plus froid, hein, clairement. Alors on n'est pas venu à Halloween, mais durant la saison d'Halloween le parc avait loué ce stand de churros qui est vraiment très stylé, hein, regardez c'est vraiment très badass. Le parc du coup a conservé, va-t-on dire, cette location et a renouvelé cette expérience avec donc le fournisseur d'Alforge, visiblement c'est son nom, pour sa saison de Noël, et ça c'est très appréciable tout de même. C'est vite dommage qu'elle ne soit pas là de manière permanente. Par contre il y a du soundtrack d'Halloween à l'intérieur, ça n'a absolument rien à voir. Comme vous pouvez le voir, l'accès est complètement coupé côté Silverton, du coup ça fait un énorme espace vide et c'est un petit peu dommage.
Mais dites-moi, qu'y a-t-il ici? Oui, parce qu'il y a une file d'attente qui commence à se former. C'est Wonder Woods. C'est donc un walkthrough qui prend la place donc de Lost Forest à la période d'Halloween. Lost Forest, évidemment, qui est un parcours d'habitude payant, mais cette fois-ci c'est gratuit. Bon, la file avance plutôt vite. On va donc voir un petit peu ce que ça donne cette histoire. On espère évidemment que ce soit tout de même assez sympa, hein, parce que c'est une activité qui est assez bien marketée, donc on veut du level. C'est les mêmes décors, c'est la même chose. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer là? On a fait une file d'attente, ni plus ni moins, pour ne pas avoir d'attraction à l'arrière. Ok, c'est beau, ok, il y a de l'animation, mais en fait, on a attendu dans une file d'attente pour ne pas avoir d'attraction à l'arrière, quoi. Non, faut bloquer. Alors oui, du coup, il y a du monde, mais bon, parce que les attractions principales sont fermées, parce qu'évidemment, tout est cassé, hein. Là, à l'heure actuelle, il y a 4 attractions fermées. Il y a Conda, Cobra, Calamity Mine et Loup-Garou. 4 attractions qui absorbent énormément de monde. Ouais, non, cette Wonder Forest là, c'est plus la façon de l'opérer qui est pas terrible. Parce qu'en soi, vous mettez ça à EP avec vraiment pas grand monde en mode un peu secondaire, c'est magnifique. Mais ici, le fait qu'il y ait une file d'attente à l'intérieur, ça sert à rien, quoi. C'est même pas ils envoient trop de monde là, ils envoient au cul à cul. Il n'y a pas de régulation, vous êtes dans une file d'attente. Mesdames, messieurs, nous sommes en face de la Dalton Terror. Alors vous voyez pas très bien parce que les lyres sont pas très distinguables à la caméra, mais en réalité ça donne un effet de dingo. Donc c'est un gros light show qui est en train de se dérouler côté Dalton Terror. Bien sûr, on va essayer de faire la Dalton de nuit pour pouvoir découvrir un petit peu ce light show. Et la Dalton Terror qui fonctionne, putain, ça fait un petit peu la tour d'Europa Park là, l'Eurotower. C'est très beau, très beau. Oh. Clouk, c'est parti, donc on est en train de faire la Dalton de Noël. Et oui, avec ces merveilleux petits éclairages qu'on peut retrouver de part et d'autre de la Free Fall qui est vraiment très belle comme ça, j'adore. Regardez, je vais faire un plan vers le haut, vous allez voir, c'est magnifique. C'est stylé, hein. Clairement, c'est stylé. Le retour comme ça, avec les éclairages comme ça. Oh, le parc est magnifique de là-haut. Oh, c'est beau, tous les éclairages, oh, c'est magnifique, j'adore. Bon, maintenant il est temps de descendre à la terre ferme. Oh, les trucs vraiment magnifiques. Au moins c'est efficace. Ah la vache. Très beau tour de la Dalton. Oh, c'est magnifique ce light show. Par contre c'est beaucoup trop court, hein. C'est dommage. Waouh, c'est beau. Bon, comme il y a littéralement no attraction d'opérationnel, bah on va aller faire du patin à glace, hein. On va aller découvrir ce Crystal Pavilion de nuit. Elle est magnifique cette patinoire, hein. Faut préciser tout de même que c'est ma grande première au patinage. Facile. Et ça, je me casse pas la gueule. On te fait un tuto. Tu poses un pied, tu laisses glisser et tu mets l'autre. Abonnez-vous. C'est franchement sympa, c'est plutôt chouette, plutôt beau également. Bon, c'est un peu le même constat que de jour, hein, c'est-à-dire que ça manque peut-être un petit peu de décoration sur la hauteur, mais sincèrement les éclairages sont tellement beaux qu'on va les pardonner. Ouais, c'est un petit peu la zone Rebellion Land centrale un petit peu du parc pour sa saison de Noël. Alors, ce qui est bien, c'est que la patinoire a fermé à l'heure H, c'est-à-dire à 19 h, ce qui n'est pas le cas des autres attractions. Les autres attractions, voilà, ferment en fonction du temps de la file d'attente qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, comme il n'y avait aucune attraction majeure, je pense à Conda, qui n'est pas reparti du tout, Loup-Garou, Cobra, Calamity Mine également qui était HS. Il n'y avait que la Dalton réellement opérationnelle sur cette fin de journée. On va en reparler dans la conclusion parce que c'était un enfer. Le marché de Noël il est bon, on a envie d'y rester là-dedans, hein. Regardez, on a le grand Loup-Garou là-bas qui est éclairé mais qui n'a pas ouvert du tout cette soirée, ce qui est dommage. Il est temps de faire la conclusion donc sur ce Winter Walibi, donc l'événement hivernal de Walibi Belgium. Oh là, ça va être très corsé puisqu'en effet, pour moi, ce qui fait la base d'un bon parc d'attractions, c'est l'opérationnel. Walibi Belgium arrive à faire globalement de bonnes opérations en sa saison classique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, les attractions n'étaient pas capables de tourner puisque 5-6 attractions ont fermé. Pour ce qui est ressources humaines, pareil, c'était vraiment laborieux. Ce matin, à l'entrée du parc d'attractions, ça a ouvert à
11 heures pile pétantes. On parle bien des guichets d'accès. On avait extrêmement peu de ressources humaines au niveau des guichets d'accès. Je veux bien croire qu'il y a un petit rodage à faire. Voilà, c'est le début de saison de Noël. Les ressources humaines ne sont pas forcément formées dès le début. Ok, mais là, il n'y avait pas assez. Surtout que le parc semblait être quand même agréablement rempli. Hein. C'était pas non plus catastrophique. On avait l'impression, voilà, avec les temps d'attente, c'était insurmontable. On a attendu quasiment 25 minutes pour la Dalton, alors que d'habitude, on aurait attendu 10, quoi. C'était dû également au Speedy, hein, parce que eux, les Speedy veulent faire les attractions. Mais comme la vente des Speedy, voilà, est un petit peu dimensionnée pour une saison classique, on se retrouve avec des nacelles remplies de Speedy. L'arrière et la vente qu'on a qui est bloquée par les Speedy. Et vu que Conda n'a pas beaucoup tourné aujourd'hui, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont reparties sans avoir fait Conda. Donc opérationnellement parlant et techniquement parlant, c'est un grand non et un grand zéro pointé. Par contre, qui est à notifier, c'est la beauté des décorations de Noël sur certains endroits du parc, notamment ici dans la zone d'entrée. Par contre, ce que j'attendais, c'était les acquis qu'avait déjà Walibi Belgium, c'est-à-dire les opérations. Là, j'ai vu un parc opéré par Parker et Nidos. J'ai pas vu un parc opéré par la CDA. Voilà, c'est dommage parce que regardez cette entrée magnifique, vraiment. Je suis assez émoustillé de voir cette entrée qui est vraiment très belle, il faut l'admettre, hein, tout de même. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo à Walibi Belgium. Voilà, une saison de Noël qui est assez chaotique en ce moment. Malheureusement, n'espérez pas qu'on n'attendra qu'à un seul train toute la saison de Noël. Voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir suivi donc pour cette vidéo à Walibi Belgium. On se retrouve très bientôt pour le parc Astérix avec cette fois-ci donc leur saison de Noël. On va voir si c'est mieux, mais on verra ça justement dans la vidéo qui arrivera sur le parc Astérix. Je vous propose évidemment d'aller voir une vidéo que j'ai tournée très récemment à Europa Park. On avait fait notamment la saison de Noël et le parc a vraiment une saison de Noël presque impeccable. C'est dingue. On a un marché de Noël magnifique, très typé allemand, mais c'est ce qui fait vraiment tout le charme d'Europa Park et je préfère clairement Europa Park à Noël qu'en période normale. Voilà, je vous invite donc à aller voir la vidéo à Europa Park qui va s'afficher donc sur la droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir cette vidéo.